6 décembre 2010. Les jeunes Grecs descendent dans la rue pour le 2e anniversaire de la mort d'un lycéen, Alex, 15 ans, tué par un policier. Les manifestations déjà très agressives dans le passé sont de plus en plus violentes. Les jeunes, de plus en plus jeunes, se radicalisent, la révolte se propage. Regardez ce que vous avez fait, le gosse saigne. Bravo mon grand, t'as raison de lui casser la tête. Et la tienne, on l'ouvre quand? Au-delà de cette violence de rue, la frange la plus radicale de la jeunesse grecque bascule dans le terrorisme et depuis 2 ans, les attentats se multiplient. Mesdames, Messieurs, nous interrompons nos programmes car une bombe a explosé dans le centre d'Athènes. Colis piégé au ministère de l'Intérieur. Le ministre est visé, c'est son bras droit qui est tué. Mitraillage de commissariat. Journaliste abattu de 16 balles. Policier assassiné dans sa voiture. Explosion répétée dans la ville. Adolescent tué par une déflagration. La Grèce vit désormais au rythme des bombes et des actions terroristes. Cible privilégiée, la police. On est toujours en mouvement car on peut être la cible d'une attaque ou de représailles. Au ministère de l'Intérieur, rebaptisé ministère de la protection du citoyen et des droits de l'homme, on tente de dresser le profil de ces militants de l'extrême. Avant tout, je dirais qu'il s'agit en général d'une personne jeune, provenant d'un milieu aisé, voire d'une famille de la haute bourgeoisie. Quelqu'un qui se définit par une orientation gauchiste ou d'extrême gauche qui l'a amené à fonctionner sur un mode de pensée anti-autoritaire. Ce n'est pas un marginal. Il vit dans la société, mais il ne respecte pas les règles de cette société. Certains suspects sont sous les verrous, d'autres courent encore. Beaucoup ont leur portrait dans les bureaux de la police. Labros Foudas, lui, a été tué d'une balle dans le dos le 11 mars 2010 au cours d'un échange de tirs suite à un contrôle d'identité. C'était un laborantin de 35 ans. Membre d'un des nombreux groupes de lutte armée actifs baptisé Combat révolutionnaire, Labros Foudas est devenu pour cette génération de révoltés un martyr, presque une idole. Ici, à Exarchia, quartier général de la révolte, notre caméra, comme les policiers, ne sont pas les bienvenus. Il était de tous les combats, de toutes les manifs, de toutes les barricades, de toutes les occupations. C'était un camarade, un vrai. Il a donné sa vie pour les autres. Ici, tout le monde le connaissait. Pour la majorité de la jeunesse grecque, ce sont les émeutes de décembre 2008 et les 15 jours de guérilla urbaine qui ont tout fait basculer. Pour Loukas, c'est même devenu un point de non-retour. Décembre 2008 était un avant-goût de ce que nous sommes capables de faire. Ça a donné à tout le monde l'occasion de comprendre et de se regarder dans les yeux. Depuis, la société bouillonne. Là, j'ai compris et j'ai vu que quelque chose bougeait, qu'il y avait d'autres gens prêts à se battre, en dehors des militants qui ont donné leur vie, comme Lambros Foundas ou comme ceux qui sont en prison. Loukas nous fait entrer dans le bastion de la contestation, l'école polytechnique d'Athènes. Sans lui, impossible de pénétrer dans ces locaux avec une caméra. Les journalistes y sont considérés comme vendus à la police et leurs noms sont même placardés sur les murs comme des appels au lynchage. Il nous est interdit de filmer des visages. Ici, la lutte armée fait partie intégrante du discours politique. Il est possible que moi, ou d'autres militants, des anarchistes ou des gens d'extrême gauche, comme on dit, n'incluent pas la lutte armée dans leur mode d'action. Mais ce qui est certain, c'est que l'écrasante majorité de ces gens-là, qui résistent, ne l'exclut pas. Tu pourrais t'imaginer entrer dans la lutte armée? Oui, je pourrais l'imaginer. Cela dépend des conditions. Si elles sont réunies, oui, je pourrais le faire. Chez lui, Loukas surfe des heures durant sur le site alternatif Indymedia. C'est le point de ralliement des activistes du monde entier. Leurs faits d'armes sont diffusés sur fond de musique douce. Loukas nous montre cette vidéo du Nouvel An qu'il vient de fêter devant la prison de Korydallo, où sont enfermés les détenus accusés de terrorisme. Ceux qui viennent d'être arrêtés et les grands frères,
ceux de la génération des années 70 qui purgent, eux, de très longues peines. Le terrorisme d'extrême gauche gangrène la vie politique grecque depuis plus de 35 ans. Parmi les groupes les plus violents, celui du 17 novembre, date de l'insurrection des étudiants contre la dictature des colonels. Ces attentats contre d'anciens tortionnaires, des agents de la CIA, des diplomates ou des hommes politiques lui a longtemps fait bénéficier d'un important soutien populaire jusqu'à ce qu'un passant soit tué par accident. Savas Xiros était l'artificier du 17 novembre. Condamné 11 fois à la perpétuité, il justifie depuis sa cellule le passage à l'acte de la nouvelle génération. Les temps ont changé. Nous voulions faire bouger les choses. Le capitalisme florissait, nous voulions convaincre avec des actions fortes que c'était la mauvaise route. Aujourd'hui, les jeunes, ceux qui sont nés dans les années 90, sont simplement sans avenir. C'est l'impasse. Et ceux qui arrivent à cette conclusion réagissent. Et parmi eux, il y en a qui prennent les armes. Connard! Vous ne savez même pas éteindre un cocktail Molotov! Une relève qui serait donc moins politisée, mais plus désespérée et plus violente. Une génération qui met en scène sa révolte. Les batailles de rue sont filmées au téléphone portable et les images se retrouvent sur Internet. Fais gaffe, il a une arme! Arrêtez! C'est vous qui avez les armes, sale con! Arrêtez! Bravo, c'est bien, enculé! Issus de cette mouvance, nourris de colère, les plus radicaux passent à l'acte et se transforment en poseurs de bombes comme sur ces photos prises par des caméras de surveillance juste avant l'explosion d'une caisse de retraite. Vassilis Lambropoulos, journaliste spécialiste du terrorisme, a écrit un livre sur l'ancienne génération. Il en prépare un second sur la nouvelle. La police est inquiète car les derniers membres arrêtés du groupe de la conspiration des cellules de feu avaient des armes sur eux. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas tué. La police redoute qu'ils se lancent eux aussi dans des actions meurtrières, comme ils menacent dans leurs dernières revendications. Personne ne peut prévoir ce qui va arriver, ni si de nouveaux groupes vont apparaître, car toutes ces organisations se renouvellent en permanence. En novembre 2010, 2 membres d'un groupe impliqué dans la série des 14 colis piégés envoyés à différents responsables politiques dont Nicolas Sarkozy ont été arrêtés en flagrant délit. Leur procès s'est ouvert le 17 janvier à Athènes. Leur avocat dénonce un procès politique. Je n'accepte pas le mot terroriste pour des gens qui appartiennent à des groupes de lutte armée. Seuls les États utilisent le terrorisme. Ceux qui sont aujourd'hui accusés de participer à la lutte armée essayent de renverser le système pour une société plus juste et sans exploitation. Seule l'histoire et la politique jugeront s'ils utilisent de bons ou de mauvais moyens. L'année 2011 sera marquée par toute une série de procès antiterroristes. Ils risquent de provoquer une nouvelle vague d'attentats. Plus que jamais, la violence s'incruste dans le paysage politique grec.